Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de ce plugin de Analog Obsession baptisé NCAR. C'est une vidéo un petit peu improvisée à la demande de certains utilisateurs sur le forum officiel de Reaper. Et donc, je me suis dit qu'une petite vidéo serait beaucoup plus simple pour expliquer et démontrer comment utiliser ce plugin. Alors, première chose, qu'est-ce que ce plugin? Eh bien, c'est un plugin qui souhaite émuler le comportement d'un sommateur analogique. En effet, et pour faire simple, dans les DAW, dans les stations de travail audio numérique telles que Reaper, Cubase, Pro Tools, etc., eh bien, lorsque les pistes sont jouées au travers d'une piste, eh bien, la lecture est 100% parfaite. Il en est de même pour la sommation. En effet, lorsque les différents signaux audio se mélangent au sein du bus master ou au sein de tout autre bus qui relie des signaux, eh bien, cette sommation est 100% parfaite. On pourrait presque la prédire mathématiquement en additionnant simplement les points de quantification représentant la position exacte du volume, en tout cas de l'intensité du signal sur l'axe X et sur l'axe Y le temps. Eh bien, lorsqu'on somme en numérique, c'est le cas sur les consoles numériques, sur les DAW, eh bien, cette sommation est 100% parfaite. Chose bien que certaines personnes n'apprécient pas forcément et préfèrent avoir le comportement des traditionnelles consoles analogiques. En effet, la console analogique, eh bien, le fait qu'elle contienne des composantes électriques et électroniques fait que le simple fait qu'un signal électrique passe au travers d'une tranche de console, eh bien, ce signal électrique est forcément altéré. Et donc, le son qui en résulte est forcément altéré. Il en est de même pour la sommation. La quantité de toutes les pistes déjà un petit peu salies par les composantes va terminer dans un bus de sommation qui lui-même n'est pas parfait. Et donc, toutes ces petites imperfections donnent une petite nuance au son, parfois pour des bonnes raisons, parfois pour des mauvaises raisons, parfois ça encrasse le signal d'un point de vue strictement objectif et technique, mais ça donne une couleur au son que certaines personnes apprécient particulièrement. Il est à noter également que lorsqu'on travaille avec une console analogique, un summing type analogique, eh bien la réponse au fader est un petit peu différente et voilà. Donc tout est vraiment une question d'approche, d'habitude de travail. Si pour vous tout ça, ce n'est que du cirque et que vous êtes complètement satisfait du summing 100% parfait de votre DAW ou de votre console numérique, eh bien continuez ainsi, c'est pas un problème. Maintenant, si vous vous intéressez au summing analogique dans un contexte de DAW, eh bien, vous avez ici une piste de solution. J'en profite pour dire que j'approfondirai quelque peu le principe du summing analogique en conditions réelles, donc avec des vrais sommateurs, dans l'épisode 14 de ma série Classic Mixed Tricks, où nous parlons de Michael Brauer, qui est un fervent adepte de cette discipline. Revenons-en à nos moutons. Nous avons donc le plugin ici d'Analog Obsession, baptisé NCAR. Et comment fonctionne-t-il? C'est vrai qu'il est un petit peu particulier. En effet, si vous regardez le pin connector, eh bien on se rend compte qu'il dispose de plusieurs entrées et de plusieurs sorties. Donc il dispose en tout de 16 canaux d'entrée et de 16 canaux de sortie. Pour faire simple, la première tranche de la console ici, eh bien, va traiter ce qui se passe dans les canaux 1-2 du plugin, la tranche ici dans les canaux 3-4, canaux 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14 et 15-16. Le plugin dispose de deux modes, le mode indépendant et le mode summing. En mode summing, que se passe-t-il? Eh bien, le plugin va récolter les signaux en provenance des 16 canaux énoncés, traiter avec sa saturation typique analogique et son éventuel EQ, ainsi que le gain d'entrée et le gain de sortie, et sommer ensuite la résultante de tous ces signaux, les renvoyer sur le canal 1-2 de la sortie du plugin.
canal 1-2 alors que vous pouvez doser à l'aide de ce potard. Si le plugin est en mode indépendant, eh bien les canaux continuent leur chemin, c'est-à-dire que les signaux en provenance des canaux 1-2 traversent cette tranche et continuent sur les canaux 1-2. 3-4 et continuent sur les canaux 3-4, 5-6, etc. Donc il y a donc deux modes différents. Personnellement, je trouve que le mode indépendant n'est pas très utile dans le sens où le développeur fournit la version NCAR SE, qui est donc une simple tranche unique avec deux canaux. Et donc, dans cette mouture, il vous suffit simplement, plutôt que de router plusieurs canaux pour en avoir en mode indépendant, pour avoir plusieurs canaux ici qui transitent quand même au sein d'une seule tranche, eh bien autant alors utiliser cette mouture directement sur les pistes. Nous allons donc voir comment l'utiliser en mode summing. Et alors il y a plusieurs façons de l'utiliser dans Reaper. Je vais d'abord vous montrer la façon qui peut correspondre à plusieurs DAO différents. Donc j'ai donc une piste ici que j'ai baptisée Analog Summing, sur laquelle j'ai placé donc mon plugin d'Analog Obsession. Je vais ouvrir la fenêtre de routing de ma piste et je vais lui affubler 16 canaux. Voilà qui est fait. Ce faisant, lorsque j'ouvre mon pin connector, eh bien je vois la matrice de routing qui est dessinée ainsi, chaque input allant vers son équivalent output. Jusque-là, rien de bien transcendant. Je vais maintenant me servir de cette piste comme un sommateur analogique pour toutes mes autres pistes. Alors je vais mettre pour l'instant la vue mixeur et je vais sélectionner toutes les pistes de mon arrangement ici. Voilà, à l'exception bien entendu de ma piste Analog Summing, que je vais d'ailleurs prendre la peine de mettre en plus grand pour qu'on la repère mieux dans l'arrangement. Et je vais enlever le routing, l'envoi au master de toutes les pistes de mon arrangement. Donc je maintiens Alt et je clique sur le petit bouton de routing ici du mixeur, ou je peux également le faire dans la fenêtre arrangement en maintenant Alt et en cliquant sur le bouton Route. Ce faisant, mes pistes ne sont maintenant plus envoyées vers le master. Vous voyez que le bouton Master Send est désactivé sur l'ensemble de mes pistes. Si je fais Play, eh bien, je n'ai plus aucun signal. Vous constatez que mes crête-mètres s'affolent, mais je n'ai plus aucun signal qui transite au master. Et c'est un petit peu, effectivement, ce qu'on veut. Et ce qu'on va faire maintenant, eh bien, c'est qu'on va envoyer les différentes pistes ou groupes de pistes dans les différents canaux que l'on souhaite. Alors, on sait que la tranche numéro 1, c'est le canal 1-2, et on va par exemple y consacrer les pistes de drums. La tranche numéro 2, ce sont les basses, par exemple. Vous faites exactement comme vous voulez. La tranche numéro 3 va être dédiée, par exemple, aux guitares. La tranche numéro 4, donc la tranche numéro 4 va être allouée, elle, aux keys. Ensuite, nous allons envoyer dans la tranche suivante les background vocals. Dans cette tranche-ci, on va envoyer la lead vocals. Dans la tranche ici, eh bien, on peut envoyer par exemple les retours d'effets. Voilà. Et on a une tranche qui ne nous sert à rien. On pourrait très bien séparer les guitares acoustiques. Enfin bref, vous faites comme vous le souhaitez. Donc on sait que ici c'est canal 1-2, ici 3-4, ici 5-6. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre toutes nos pistes de batterie et on va les router dans notre piste d'Analog Summing. Ce faisant, j'envoie les canaux pour toutes les pistes ici. Donc je vais le faire d'abord pour le kick. Vous voyez que j'ai envoyé ma piste de kick dans mon bus d'Analog Summing. Je prélève les canaux nominaux de la piste, à savoir 1-2, et je les envoie dans les canaux 1-2 de mon Analog Summing. Je vais faire pareil avec ma piste de caisse claire ou de mon kick 2. Je l'envoie simplement dans l'Analog Summing en 1-2, et ce en post-fader post-pan. Donc ça veut dire que le mouvement de mon fader ici
vont être considérés par l'envoi. Je laisse la panne au centre pour que si jamais j'utilise la panne de ma piste, eh bien, elle soit répercutée dans la stéréo de cette tranche. Et je laisse l'envoi à l'unité. Ainsi, mon fader de volume enverra exactement la même quantité de signal à mon sommateur. Je peux donc envoyer toutes mes pistes. Ici, je vais maintenir Shift pour les sélectionner toutes. Et je vais toutes les envoyer en maintenant Shift dans mon analog summing. Voilà qui est fait. Si je fais play maintenant, eh bien, on se rend compte que j'entends bel et bien toutes mes pistes de batterie. Et je peux donc utiliser le bouton de output ou d'input pour changer la quantité de gain qui passe au travers de cette tranche. Alors, quelle est la différence entre simplement changer le volume de tous les faders ? Eh bien, c'est que, comme vous l'avez compris, cette tranche simule une console analogique et donc plus on va solliciter l'entrée et par exemple moins la sortie, plus on va solliciter la saturation propre à la tranche. Ou alors faire l'inverse, réduire l'input et augmenter l'output pour moins solliciter la saturation d'entrée, mais plus la saturation de sortie qui est généralement plus propre. Et bien sûr, je peux également laisser à l'unité pour simplement profiter de la simulation analogique et en plus, pourquoi pas utiliser l'égalisation embarquée. Alors tout ça est bien beau, mais pour l'instant, je n'ai que ma batterie qui entre dans mon sommateur analogique. Eh bien, je vais maintenant envoyer ma basse qui doit arriver sur la tranche numéro 2 et donc sur les canaux 3-4. Eh bien, qu'à cela ne tienne, nous sélectionnons toutes les pistes de basse, je maintiens Shift et je l'envoie ici dans l'analogue summing. Mais cette fois-ci, je vais faire arriver mes pistes de basse sur les canaux 3 et 4 de ma piste analog summing. Alors je vais ouvrir la fenêtre de routing ici et aux pistes de basse, donc bass DI de 1-2 vers 3-4, bass overdrive 1-2 vers 3-4 également, bass buzz 1-2 vers 3-4 et bass synth 1-2 vers 3-4 également. Ce faisant, maintenant, lorsque je fais play, eh bien, j'ai bel et bien ma basse qui arrive sur cette tranche de console. D'ailleurs, si je mute ici ma drums, j'ai donc mon groupe de batterie qui arrive sur une tranche, mon groupe de basse qui arrive sur une autre tranche. Et je pourrais ainsi envoyer toutes les guitares dans la tranche numéro 3, à savoir dans les canaux 5 et 6. Donc faisons-le ici rapidement. J'envoie dans le plugin et je sollicite par exemple le 5 et 6. Eh bien, ma piste de guitare acoustique est maintenant envoyée, comme vous voyez, vers les canaux 5 et 6 et donc arrivera vers cette tranche du sommateur. Alors bien entendu, vous pouvez définir les choses comme vous le souhaitez. Vous pouvez doubler le plugin de sommation ici et doubler le nombre de canaux disponibles sur la tranche, à savoir 32. Et pour votre deuxième mouture, eh bien, il vous suffit de connecter non plus de 1 à 16, mais de 17 à 32. Et donc, ce faisant ici, j'ai un deuxième sommateur avec non plus les canaux 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais à partir de donc 17, 18, 19, 20. Et donc, si on envoie par exemple la piste de lead vocals dans les canaux 17, 18, eh bien, que se passe-t-il ? On se rend compte que ma piste de voix arrive donc sur le deuxième sommateur, et je devrais renommer ici, voix, et donc sur les canaux 17 et 18. Ma piste analog summing devient alors un sommateur qui peut aller de 16, 32 jusqu'à 64 canaux, car Reaper vous permet d'utiliser jusqu'à 64 canaux par piste, et donc vous pourriez empiler
4 sommateurs sur la même piste de Reaper. Donc ça, c'est la première façon d'utiliser le plugin. Je vais supprimer cette piste pour l'instant et je vais ici renvoyer toutes mes pistes dans le master en maintenant Alt. Voilà qui est fait. Donc ici, pour l'instant, présentement, il n'y a plus de sommateur analogique. Tout repart normalement dans le master. Une autre façon d'utiliser le plugin, eh bien, c'est de créer une piste ici indépendante que je vais rebaptiser Analog Sum. Voilà. Je vais mettre également 16 canaux sur la piste. Je vais mettre cette piste en première position. Voilà. Et je vais faire descendre toutes mes pistes de l'arrangement. Je vais les glisser dans cette nouvelle piste qui va devenir donc une piste folder, une piste de sommation. Ce faisant, ici, vous constatez que j'ai le contrôle sur la sommation, donc sur l'addition de tous les signaux de mon arrangement sur cette seule et unique piste. Et je peux alors placer mon plugin NCAR sur cette piste. Alors actuellement, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est que tous les canaux sont sur le canal 1-2 et donc sur cette seule tranche. Et comment solliciter plusieurs tranches ? Eh bien, c'est simple. Prenons toutes mes pistes de basse, ouvrons le routing et au parent channels ici, eh bien, on va l'envoyer sur les canaux 3-4 du parent. Donc ici, le principe est le même que tout à l'heure, à savoir créer un envoi de notre canal source vers une destination, sauf que la destination étant une piste folder et donc la piste parent, eh bien, il suffit de spécifier sur quel canal le parent doit recevoir cette piste. Et donc ici, j'envoie toutes mes pistes de basse dans les canaux 3-4. Voilà, alors je vais muter toutes les autres pistes ici pour ne pas fausser, qui sont pour l'instant, donc pour l'instant toutes les pistes sont routées vers le canal 1-2, donc vers cette tranche, mais je vais les muter. Donc ici pour l'instant j'ai mes batteries qui vont vers le 1-2, donc là pas de problème, et mes basses qui vont maintenant vers le 3-4. Et je peux donc continuer comme ça, indéfiniment, envoyer finalement chaque piste vers le parent de mon choix, donc vers le canal parent de mon choix. Donc ici, les acoustiques, si je l'envoie vers le 5-6, eh bien, elles vont arriver sur cette troisième tranche, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16. Et dans le même ordre d'idée, si je veux avoir plus de lignes de sommation, eh bien, libre à moi de dupliquer cette instance, de reconfigurer le pin connector en augmentant bien entendu le nombre de canaux disponibles sur la piste Analog Sum. Et alors, il me suffit simplement de router individuellement chaque piste vers la tranche de ma console hardware virtuelle que je veux solliciter. Il vous est bien évidemment permis d'utiliser une autre façon. Eh bien, par exemple, ici, on va créer ça. Ce bus va nous devenir le bus drums. Je vais retirer toutes mes pistes de mon folder. Voilà, donc pour l'instant, il n'y a que mes pistes drums qui nourrissent ce plugin. Donc là, comme toutes mes pistes de kick toutes mes pistes de batterie sont routées vers le canal 1-2, eh bien, elles passent toutes par cette tranche. Eh bien, qu'à cela ne tienne, laissons les kicks dans la tranche 1-2, occupons-nous des snares qu'on va envoyer dans les parents 3 et 4, comme ceci. Là, le Charleston, eh bien, on va l'envoyer par exemple dans la tranche 5 et 6. Voilà, on pourrait continuer comme ça. Je ne vais pas faire toutes les pistes pour que ça ne soit pas, que cette vidéo ne dure pas des heures. Donc, je vais muter pour l'instant. Et donc, on se retrouve maintenant dans cette configuration avec le kick, la sommation de toutes les pistes de kick, la sommation de toutes les pistes de snare et la sommation de toutes les pistes de charlet. Écoutons.
Et on pourrait alors créer un folder pour toutes les basses ou pour les basses et les guitares acoustiques. Ça, vous organisez votre session comme vous voulez et envoyer finalement, grâce au parent channel, eh bien, chaque piste dans la tranche de console virtuelle qui vous sied. Voilà, j'espère que tout ça vous sera bien utile. Alors bien entendu, je ne leur explique pas, mais vous avez vu que ce procédé prend un petit peu de temps à mettre en place. Une fois que vous avez trouvé votre template favori, rien ne vous empêche bien entendu de sélectionner toutes les pistes de votre arrangement ou tous les bus, enfin tout ce que vous voulez conserver. Vous sélectionnez tout, vous cliquez droit et Save as Track Template pour ne pas avoir à reconfigurer le routing d'un arrangement à l'autre. Si d'aventure vous voudriez utiliser ce procédé de sommation dans d'autres projets. Voilà, merci pour votre attention. Soyez créatifs, amusez-vous. À la prochaine. Ciao.